T'as forcément déjà rencontré quelqu'un qui attire naturellement les autres. Tu sais, le mec qui fait rire tout le monde, où les conversations sont hyper fluides et tout le monde l'apprécie. Et le truc le plus dingue dans tout ça, c'est qu'il a l'air de faire zéro effort, pour lui c'est complètement naturel. Je suis sûr que tu connais déjà quelqu'un comme ça. Mais si je te demande pourquoi cette personne est si appréciée, tu galérerais à répondre clairement, non? C'est pas qu'elle est incroyablement belle, c'est pas qu'elle a un statut social élevé, et c'est pas la personne la plus brillante de la pièce. Le secret de sa présence magnétique, c'est quelque chose qu'on appelle le vrai charisme. Le charisme, c'est pas impressionner les autres, c'est comment tu les fais se sentir eux-mêmes. Et voilà ce que la plupart des gens ne pigent pas, le charisme c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est une compétence qu'on peut acquérir. Aujourd'hui je vais te montrer les 3 concepts qui vont faire de toi quelqu'un de naturellement charismatique, sans forcer et sans jouer un rôle. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'après cette vidéo tu sauras exactement comment devenir le genre de personne que les autres veulent vraiment connaître. Quand tu penses aux gens les plus charismatiques que tu connais, qu'est-ce que c'est qui les rend magnétiques? C'est pas juste leur confiance et c'est pas non plus leur façon de se tenir. La vraie raison pour laquelle les gens sont attirés par eux, c'est leur énergie, plus précisément l'énergie du donneur. Alors voilà le principe. Au lieu de penser à comment je vais faire pour que cette personne m'aime, ou qu'est-ce que je peux tirer de cette conversation, une personne charismatique pense naturellement comment je peux faire en sorte que cette personne se sente bien. Et l'attention, c'est pas forcer la politesse, mais c'est être carrément authentique. Les gens sont excellents pour capter l'attention, même inconsciemment. Si tu abordes une conversation avec un état d'esprit transactionnel, genre « qu'est-ce que je peux obtenir de toi ?», ils vont le sentir directement. Ça rend l'interaction bizarre, forcée, voire un petit peu manipulatrice. Mais quand tu apprécies vraiment de voir les autres heureux, eux aussi ils le sentent. Ils sont naturellement attirés par toi. Pense à ça. Quand quelqu'un te fait un vrai compliment ou rit à ta blague de façon sincère, ça crée une connexion qui est instantanée. Pourquoi ? Parce que leur réaction ne cherche pas à t'impressionner. C'est juste de l'énergie positive pure. Le meilleur dans l'énergie du donneur, c'est pas mémoriser des techniques. C'est juste exprimer les pensées positives que tu as déjà, mais que tu gardes au fond de toi. Exemple, tu trouves que quelqu'un a une veste cool ? Dans ce cas-là, dis-lui. Quelqu'un raconte une histoire drôle, rit vraiment au lieu de te retenir. Quelqu'un est passionné par un sujet, montre-lui un véritable intérêt au lieu d'attendre ton tour de parler. Beaucoup de gens ont ces pensées positives dans leur tête, mais pourtant ils les expriment jamais. Ils pensent que l'autre sait déjà tout, ou ils veulent pas paraître bizarre. Mais la vérité, c'est que tout le monde apprécie un vrai compliment ou de l'énergie positive. Attention, je dis pas que ça veut dire qu'il faut balancer des compliments à tout va juste pour être sympa, non. Être trop gentil ou essayer d'être trop aimé, ça peut avoir l'effet carrément inverse et ça fait complètement fou. Le fais pas. L'énergie du donneur, c'est être réel. C'est remarquer que t'aimes naturellement chez les gens et juste le verbaliser. Les gens charismatiques, ils ont besoin de rien de toi. Ils n'essayent pas de gagner les conversations, ils apportent juste une énergie positive et légère. Les gens se sentent bien autour d'eux. Donc la prochaine fois que tu parles à quelqu'un, arrête de penser à comment toi tu es. Concentre-toi juste sur faire en sorte que l'autre se sente bien de façon purement authentique. Et tu verras que seulement appliquer ça, ça va te rendre bien plus charismatique. En gros, si l'énergie du donneur fait que les gens se sentent bien autour de toi, tu auras une présence qui va faire que les gens vont te respecter. Et c'est cette énergie calme et stable qui donne l'impression que quelqu'un est un leader. Quelqu'un qui n'est pas facilement secoué par ce que les autres pensent ou vont dire. Au cœur de cette présence, il y a une croyance hyper simple. Peu importe ce qui arrive, je resterai ok. Tu verras que ce mindset change absolument tout, ça élimine le désespoir de tes interactions et ça te rend plus attirant sans forcer les choses. Surtout, ça te permet de rester calme dans n'importe quelle situation. Parce que les gens sont naturellement attirés par ceux qui cherchent pas l'approbation, mais qui restent fermes dans qui ils sont vraiment. La plupart des gens passent trop de temps à s'inquiéter de leur réputation, comment les autres les voient, ce que les gens pensent et s'ils sont jugés. Alors que les gens vraiment charismatiques, eux, ils se concentrent uniquement sur leur caractère à la place. Ton caractère, c'est qui tu es vraiment. Ta réputation, c'est juste ce que les autres perçoivent de toi. Et voilà le truc. La réputation est hors de ton contrôle. Peu importe ce que tu fais, les gens auront toujours leurs propres opinions. La seule chose que tu peux contrôler, toi, c'est ton caractère, tes valeurs, ton intégrité et comment tu traites les gens. Le moment où tu passes de « qu'est-ce que les gens pensent de moi » à « est-ce que je vis en alignement avec mes valeurs », tu vas remarquer un énorme changement. Tu vas arrêter de chercher la validation et tu vas arrêter de te surexpliquer. Et paradoxalement, les gens vont te respecter plus. Un des moyens les plus rapides de construire cette présence inébranlable et très respectable, c'est être brutalement honnête. Pas d'une manière blessante, mais d'une manière qui montre que tu n'as rien à cacher. Parce que les gens charismatiques ne disent pas des choses juste pour plaire. Ils sont vrais, ils sont eux-mêmes. Ils pensent ce qu'ils disent et disent ce qu'ils pensent. Ils n'exagèrent pas, ils prétendent pas. Ils tordent pas la vérité pour s'intégrer. Et grâce à ça, les gens leur font plus confiance. Si t'as rien à cacher et rien à prouver, tu deviens incroyablement puissant dans des situations sociales. T'as plus besoin de convaincre personne de quoi que ce soit. Tu dis simplement la vérité et tu laisses les gens réagir comme ils veulent.
Un truc que tu remarques chez les gens avec une présence incroyable, ils ne sont pas hyper focus sur les interactions individuelles. Ils pensent pas « j'espère que cette personne m'aime bien ». Ils ont une vision qui est bien plus grande, un but qui compte plus que n'importe quoi et plus que n'importe quelle interaction sociale. Quand tu as un but clair, que ce soit construire un business, maîtriser une compétence ou t'améliorer toi-même, dégage naturellement de la confiance. T'es pas désespéré pour l'approbation parce que tu as quelque chose de plus grand qui te drive. Les gens respectent ceux qui bougent avec intention plutôt que ceux qui cherchent la validation constamment. Et ironiquement, tu verras que quand tu t'en fous de comment tu passes, les gens commencent naturellement à te prêter plus d'attention. Parce que si l'énergie du donneur fait que les gens se sentent bien autour de toi, la présence incroyable fait que les gens te respectent plus. Alors la règle du premier pas est ce qui fait qu'ils te remarquent en premier lieu. Les gens charismatiques restent pas assis à attendre que les choses arrivent. Ils font le premier pas, ils initient les conversations, ils se présentent en premier, ils donnent le ton des interactions sociales. La plupart des gens hésitent dans les situations sociales parce qu'ils attendent un signal que c'est ok de parler ou de bouger. Alors que les gens charismatiques n'ont pas besoin de cette permission. Ils créent le moment au lieu de l'attendre. Est-ce que tu as déjà été dans un groupe où personne ne se connaissait et il y avait ce silence gênant? La plupart des gens restent là à attendre que quelqu'un d'autre brise la glace. Mais les gens charismatiques attendent pas, ils y vont en premier. Ils sont les premiers à dire « Hey, c'est moi, c'est un tel enchanté ». Ils sont les premiers à faire une blague pour détendre l'ambiance. Ils sont les premiers à poser une question et lancer la conversation. En étant le premier à s'engager, ils retirent immédiatement la pression sociale de tout le monde. Les gens adorent ça. Ça les fait se sentir plus à l'aise et ça les attire naturellement. Parce que beaucoup de gens se retiennent dans les conversations parce qu'ils ont peur du rejet. Ils attendent de voir si l'autre personne les aime avant de montrer un véritable intérêt. Les gens charismatiques inversent complètement ce mindset. Au lieu de penser est-ce qu'ils m'aiment, ils pensent est-ce que moi je les aime. Ils n'ont pas peur de faire un vrai compliment en premier, de poser une question personnelle en premier et de montrer de l'enthousiasme en premier. En menant avec chaleur et curiosité, ils font sentir à l'autre personne justement qu'elle est vue et qu'elle est comprise, ce qui les rend instantanément plus engageants et mémorables. Ça va même au-delà des conversations, Ça peut être planifier un événement, suggérer une idée ou prendre une décision. Les gens respectent ceux qui agissent en premier. Et pense à ça. Combien de fois les gens hésitent quand il s'agit de faire des plans? On devrait faire ça ce week-end, on devrait faire ce restaurant, on devrait commencer ce projet. Au lieu d'attendre, les gens charismatiques vont trancher. Samedi à 19h, ça marche. Cet endroit a l'air top, on y va. Je m'en occupe, t'inquiète pas. Ce genre de décision, c'est rare, mais ça montre de la confiance, du leadership et une volonté de prendre la responsabilité. Des qualités qui attirent naturellement les gens. Et beaucoup de gens croient qu'ils ont besoin de confiance d'abord avant d'agir. Mais la vérité, c'est que la confiance vient de l'action d'abord. Et quand tu commences à parler en premier, à montrer de l'intérêt en premier, à prendre des décisions en premier, tu deviens naturellement plus à l'aise dans les situations sociales. Et avec le temps, ça devient sans effort.